Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu ce qui ressort pour votre signe pour ce mois de mai 2024. Donc comme à chaque fois, on fait le petit tour du côté des énergies générales. On fait un tour du côté du relationnel sentimental, les cartes conseils, les messages, tout ça. Et comme d'habitude, on prend uniquement si ça parle et résonne avec votre situation. Vous êtes là ici pour avoir votre libre arbitre, hein, comme à chaque tirage de cartes. Donc voilà, et bien votre discernement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, hop. On a la 10 de bâton qui est sortie à l'envers, pardon. On a le hiérophante. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la 10 d'épée à l'envers. On a le valet d'épée. Et vous avez l'as de denier. Alors ici, il y a déjà un premier point que je veux aborder, c'est qu'il est possible que par exemple, si vous êtes dans une situation actuellement où vous êtes surmené, surcharge mentale, surcharge physique, voilà, en gros, vous êtes en train un peu, vous savez que vous tirez sur la corde. Ici, pour moi, il y a vraiment quelqu'un, pour le coup, qui peut être là pour vous aider à traverser cette étape. Vous voyez, par exemple, si c'est beaucoup plus psychologique, ça peut être faire appel à un psychologue ou des choses comme ça. Vous voyez, par exemple, si c'est au niveau physique, voilà, faire appel à peut-être un certain médecin, etc. Vous voyez, il y a vraiment ici, il y a besoin que quelqu'un ici vous aide à franchir une nouvelle étape. Donc pour moi, elle est beaucoup plus quand même au niveau... parce que je ressens de l'épuisement. Donc pour certains, vous voyez, c'est vraiment l'épuisement mental. Pour d'autres, c'est l'épuisement physique ou peut-être un peu l'aliénation des deux. Donc voilà, ce mois-ci, peut-être essayer de trouver un praticien, etc., qui va répondre à cette énergie-là. Hein, si vous avez un trop de quelque chose, il y a quelqu'un qui est là pour vous venir en aide. Si c'est une surcharge de travail, peut-être déléguer. Si c'est une surcharge mentale, enfin vous voyez, c'est vraiment ce principe-là. Il y a quelqu'un ou une énergie, en tout cas un organisme, enfin, vous voyez, en fonction de chacun, qui est là pour vous aider, pour vous indiquer la bonne voie, la bonne manière de faire, le changement que vous devriez, par exemple, voilà, oui, faire pour que les choses s'améliorent, etc. Parce que quand même le 10, à la fois d'épée et de bâton, sont à l'envers. Donc on est en train de faire ce changement-là. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais pour moi, c'est le bout du bout, de toute façon. Vous êtes entouré quand même, vous voyez, par 2-10. Le hiérophante est entouré par ces 2-10. Il y a un trop-plein physique, il y a un trop-plein émotionnel. Qu'est-ce qu'on fait? On se décharge. On va, vous voyez, il y en a qui font des retraites, il y en a qui font, voilà, ils prennent 2 jours de vacances. Enfin, vous voyez, c'est le principe de, il y a eu le trop, donc maintenant, voilà, on se concentre. Comment je peux y remédier? Et là, il y a vraiment un soutien ce mois-ci. On voit que par la suite, quand même, on a quand même ce valet d'épée et cette as de denier. Donc, je pense que c'est un mois où vous allez travailler sur ce que je viens de vous dire, qui... comment dire? Je pense que c'est ce travail-là qui va faire en sorte que vous allez arrêter peut-être certains schémas, certaines manières de penser, parce que vous allez trancher maintenant sur autre chose. Le valet d'épée ici, il est... Moi, je le ressens un peu en demi-teinte. Il a à la fois des idées, il a à la fois des relents un peu d'énergie, de je vais entreprendre ça ou je vais faire ça, et il n'est pas forcément envie d'aller au bout. Mais ici, on voit que derrière l'as de denier, il y a quelque chose de nouveau qui se concrétise. Alors, il est possible que vous ayez, par exemple, comment pourrais-je dire? Vous avez peut-être un objectif précis en tête, mais peut-être cet objectif va un peu dévier et elle va apparaître sous une autre forme, parce qu'il y a un peu cette nouveauté. Il est possible que certains soient en train de prendre des décisions qui, par la suite, vont apporter... quelque chose dont est un peu l'inattendu. J'ai un peu ça qui est ressorti. Ouais, mais moi, c'est plus l'idée de... Et vous avez commencé à faire quelque chose, et ce quelque chose se modifie. Mais bon, ça reste quand même dans la lignée de ce que vous avez entrepris, etc. Mais ça sera peut-être différemment. Ouais. Oui, il y a ça. Mais bon, clairement, quand même, l'énergie principale ce mois-ci pour votre signe, c'est ça. C'est qu'il y a
des possibilités d'être soutenu dans une situation. Donc faire appel vraiment à des personnes qui peuvent vous aider dans ce qui en ce moment est un petit peu bloqué ou qui ne va pas dans votre quotidien. Voilà, il y a vraiment quelqu'un, un organisme, une entité entre guillemets avec le hiérophante, c'est ça. On s'élève spirituellement, peut-être certains justement de faire des méditations, de faire du yoga ou faire des choses, vous voyez, qui vont apaiser tout ce remue-ménage qu'il y a en vous. Voilà, c'est ça aussi, hein, le hiérophante, c'est le maître, c'est celui qu'on suit son conseil, sa guidance, etc., qui nous élève spirituellement. Donc voilà, pour certains, ça peut paraître de cette manière-là. Ok, on va voir un petit peu au niveau relationnel, sentimental. Fais pas ça. Alors, fais pas ça. On a quoi? Alors, trouvez la force en vous. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui vous définit, mais ce que nous faisons. Alors, vous avez un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. What? Yes, of course. Ensuite, ok, pas ça. On a quoi d'autre? Ah, le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Et oui, bien sûr. Donc ici, on nous parle quand même de... Avec trouver la force en vous, je pense qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de reprendre confiance en eux. Donc reprenez confiance en vous. Revalorisez-vous, entre guillemets. Voyez le bon côté des choses. Ne soyez pas, vous voyez comment on peut faire, bon ça c'est assez féminin, mais quand on se met devant la glace, ah ça va pas, ça va pas. Enfin vous voyez, on voit toujours le côté voilà, qui va pas plutôt que le bon côté des choses. Ici, il y a un petit peu le côté... moi c'est comme ça que je la ressens en plus en fonction de ce qui va venir, c'est que ici on a besoin de faire appel aussi, vous voyez, parce que ce qu'on pense nous définit. Donc si vous êtes dans des énergies de bah non de toute façon vous voyez, je veux pas aller dire des termes non plus, ouais je suis moche, je suis machin, non, il faut refléter ce qu'on veut transmettre, montrer aux autres. C'est-à-dire qu'on veut se faire beau, belle pour quelqu'un, on veut se sentir bien dans sa peau. Ce qui compte, c'est vous, c'est comment vous le ressentez. Et ça transparaît par effet miroir vers les autres. Donc déjà, on se concentre sur moi, je suis bien, je me sens bien. Vous voyez, il faut déjà se valoriser soi. Ne pas chercher la valorisation, l'acceptation, la validation des autres. C'est déjà se valoriser et s'accepter soi, déjà en premier. Et ici, je pense que... Alors, déjà au niveau... Voilà, peut-être dans ceux qui sont par exemple en couple, ou en tout cas dans une relation, même si vous êtes seul mais que vous vous sentez bien dans cette relation, la relation avec soi-même est déjà importante. Vous voyez, on nous parle quand même de créer son foyer. Donc ici, il y a possibilité aussi de, pourquoi pas, de créer de nouveaux liens. Pas forcément des nouvelles rencontres pour moi, mais plus des nouveaux liens. Donc peut-être des personnes que vous connaissez déjà ou dans l'entourage. Ça peut être aussi au niveau amical. Des fois, on renforce des liens. Ou une personne qui était une simple connaissance peut peut-être venir à devenir quelqu'un d'un peu plus privé, d'un peu plus... avec qui on va avoir un peu plus de liens, de renforcement. Mais en tout cas, voilà, on a besoin de retrouver sa place, parce que ici, trouver le bonheur, c'est trouver l'endroit. Donc là, on nous parle d'un lieu, mais ici, voilà, on est dans le relationnel, donc on nous parle de trouver l'équilibre qu'on a envie de créer, la bonne personne qu'on a envie de manifester. Et avec les apparences, il est possible que vous, peut-être, certains se trompent de personne, certains peut-être... j'ai l'expression de pas mettre les billes dans le même panier, vous voyez, peut-être certains se focalisent sur une personne ou sur un type de personne et en fait on vous fait comprendre, en tout cas par ce biais-là, que c'est peut-être pas la bonne personne parce que c'est pas ce que vous voulez manifester. Si ça marche pas, si ça n'évolue pas, il y a peut-être des raisons à cela et c'est peut-être l'occasion de regarder justement, de faire un petit peu, vous voyez, on tombe un peu les masques, on voit un peu ce qu'on peut y faire. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut changer? Est-ce que je me suis peut-être trompée? Vous voyez, il y a un peu cette remise en question ici. Mais moi, ce qui ressort vraiment principalement, c'est déjà soi et comment on reflète vis-à-vis des autres. Hein, ce qui compte, c'est pas ce qu'on va vous dire, mais ce que vous allez vous faire en fonction de comment vous voulez rayonner. Moi, j'ai le truc, vraiment le rayonnement. Comment on veut être vu par les autres. Mais déjà, faut se regarder dans la glace et se dire waouh,
amazing, you know. Voilà, je vous le dis un petit peu à la rigolade, mais c'est ça. Plus on a confiance en soi et qu'on se rend compte qu'on a besoin de personne, parce que voilà, et forcément, vous attirez à vous. C'est assez magnétique, hein. Plus on reflète la confiance en soi, plus les autres voient cette énergie en vous et ça les attire, hein, un petit peu. Le papillon va attirer vers la lumière, c'est un peu ça, hein. Plus on rayonne, plus voilà, ça va venir à vous, hein. Moi j'ai un peu cette idée-là, hein. Donc écoutez, on va voir un petit peu les messages pour les Verseaux pour ce mois de mai. Vous avez là quoi? Que la vérité soit. Avec la carte 14, vous voyez, il y a encore les masques qui tombent, il y a encore une ouverture, il y a encore des possibilités, ouvrir le champ des possibles, on change des choses, on change, là pour le coup peut-être un peu plus au niveau des pensées, on change un peu son état d'esprit, on est plus ouvert à la nouveauté pour moi. Et vous avez la carte de la symphonie inachevée. Donc ici, vous voyez, il y a besoin d'un petit peu de réharmoniser les choses, de faire les choses peut-être beaucoup plus simplement. Et moi, c'est plus la cohérence. Vous avez un petit peu comme la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si c'est un exercice que vous faites, mais c'est parce que pour moi, ça sonne un peu discornu et il y a besoin un petit peu de retrouver une harmonie, une fluidité. Et parfois, ça peut passer ça peut être énergétique, par exemple, pour certains. Ça peut être un peu plus au niveau des intentions. Et voilà, vous voyez, c'est un peu... Mais il y a besoin de retrouver cette harmonie, ici. On va aller voir un peu une carte, donc, conseil pour vous pour ce mois de mai. Alors, carte conseil pour les Verseaux. Vous avez la carte de la ressource. Aujourd'hui, je cueille les moments de sérénité et de calme intérieur. Je fais grandir dans tout mon espace. J'inonde mon environnement d'ondes apaisantes et nourrissantes. Je suis une ressource de lumière et d'amour pour toute l'humanité. Je me recueille dans mon espace sacré et je laisse fleurir la joie du divin. Donc vous voyez, on appelle, moi j'ai envie de dire, il faut capter les bonnes ondes là maintenant, il faut capter les bonnes énergies, il faut aller chercher au fond de soi, vous voyez, le bon côté des choses. On veut revenir à des choses beaucoup plus, on nous parle, vous voyez, d'apaisement, des choses qui vont nous nourrir, enfin ça peut être aussi, vous voyez, nourrir intellectuellement, physiquement, etc. On cherche à se réharmoniser, à retrouver l'équilibre, à retrouver peut-être justement un petit peu cette joie de vivre. Donc voilà, il faut vraiment que ça vous parle à ce niveau-là. Et on va aller voir une dernière carte avec l'oracle des astres et des plantes. J'ai envie de voir un petit peu quelle plante est associée à votre signe pour ce mois-ci. Vous avez la carte du Palo Santo, le gardien. Et le Palo Santo, pour ceux et celles qui peut-être en ont chez eux ou quoi, c'est peut-être le moment un petit peu de purifier. Alors le Palo Santo, c'est vraiment pour apporter les bonnes énergies. On a aussi la carte du loup ici. Donc on va voir ensemble un petit peu ce que nous dit cette carte. Alors d'habitude je le fais jamais, je regarde jamais les livrets, mais bon là voilà, on parle de plantes et tout ça. Donc on va voir un petit peu les mots-clés. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de talent hérité de vie passée, d'activation de talent, la connexion aux ancêtres, des gardiens sacrés. Donc, vous voyez, oui, c'est parce que bon, le Palo Santo, l'encens, on le fait souvent brûler, comme je vous disais, pour attirer un petit peu les bonnes énergies. Mais c'est aussi, vous voyez, le travail aux ancêtres. Hein, ça parle aussi un peu de chamanisme, un peu moi, ça me fait un petit peu réagir aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais peut-être attirer les bonnes ondes, vous voyez. Il y a peut-être un petit peu besoin de purifier, et par la suite, une fois qu'on a purifié, nettoyé, on attire les bonnes ondes, avec le Palo Santo. Dans les cartes, dans le petit niche de conseils, on nous parle ici de... alors, il y a beaucoup la guidance spirituelle, hein, on l'a vu, vous l'aviez avec le hiérophante, donc ça ressort aussi, qui vous aide à avancer dans ce monde-ci. Le renard ici, originaire d'Amérique du Sud, qui est niché dans les forêts désertiques de Palo Santo pour s'abriter, puisque le Palo Santo, hein, c'est un arbre, hein, voilà, vivant en symbiose avec ces arbres précieux. Donc le renard symbolise l'au-delà, l'invisibilité et l'escroc sacré. Le Palo Santo, il neutralise le venin des escrocs des ténèbres et transforme leur poison en or pour devenir ainsi
l'escroc sacré. Donc vous voyez, on a vraiment cette notion de purifier, on enlève ce qui n'était pas bon. Hein. Alors, on parle ici d'escroc, mais vous voyez, pour purifier et pour mettre maintenant en avant des bonnes ondes. Vous êtes un gardien du sacre et qui parcourut de nombreux chemins. Sachez que vous pouvez neutraliser les poisons les plus dangereux et même déjouer les pièges les plus intelligents. Donc voilà, ici on vous appelle, vous voyez, à tout ça, à purifier, à lâcher les mauvaises personnes, les mauvaises ondes qui attirent un peu le bad mood ici. Hein. Donc voilà, on fait le ménage. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, vous n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.